GM, la charte que vous voyez à l'écran n'est pas la charte d'un même coin, mais c'est celle d'une crypto-monnaie qui est capitalisée actuellement à 160 milliards de dollars. Et cette crypto-monnaie, c'est le XRP. J'ai craché pendant longtemps sur cette crypto en disant comme quoi c'était la pire crypto, qu'elle était inutile et qu'elle était manipulée, qu'elle a été salie par la SEC et j'en passe. Et j'arrive aujourd'hui en vous disant comme quoi je suis désolé de tous les propos que j'ai pu avoir avec XRP. Est-ce que ça valait le coup de garder une position aussi longtemps pour gratter un x4 alors qu'il y avait pas mal d'opportunités, on y viendra un peu plus tard dans cette vidéo, qui aurait pu vous permettre d'avoir beaucoup plus de profit, je sais pas, mais voilà, pour toutes les personnes qui ont accumulé du XRP pendant tout ce temps, c'était littéralement un stablecoin, il a range entre 40 centimes et 50 centimes pendant très longtemps. Si on se met ici en monthly, on peut voir que depuis juin 2022 jusqu'à novembre 2024, il a bougé entre 30 centimes et 60 centimes jusqu'à s'envoler à 2,72 $. Il est même allé chercher les 2,90 $. Bref, ce qui se passe actuellement sur le marché crypto, c'est assez impressionnant, sans parler du Bitcoin qui est parti chercher les 99 920 il y a très peu de temps. C'était le 22 novembre, donc la semaine dernière. Dans cette vidéo, on va faire le point sur tout le marché crypto. Si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue et je te propose de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Sache que je n'ai rien à te vendre sur cette chaîne YouTube. Ici, on parle crypto, beaucoup de pédagogie, je t'apprends comment ça marche, la crypto en général. Donc si tout ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. On a la dominance du Bitcoin qui baisse. On est parti chercher les 61% de dominance Bitcoin. C'est beaucoup. Et en crypto, on a un cycle. Lorsque les personnes accumulent du Bitcoin, la dominance monte. Parce qu'il y a plus de Bitcoin dans les wallets et du coup, la dominance monte. Et qu'est-ce qui se passe à partir d'un moment? Les personnes vont rota leur liquidité du Bitcoin vers Solana, vers ETH. Ok. Alors pourquoi je mets Solana? Parce que Solana, que tu le veuilles ou non, ça va devenir très probablement le prochain Ethereum. Et tu peux le voir ici, en fait, on arrive dans un stade où Ethereum surperforme Bitcoin. Et voilà, on arrive à des performances sur ETH à 8% à la semaine et 2,58 en semaine aussi pour le Bitcoin. Donc, on est actuellement au début de l'alt-season. Alt-season qui est le moment où toute la liquidité se reverse vers les altcoins. Au passage, je tenais à remercier Crypto News, qui est le sponsor de ma chaîne YouTube, qui me permet en soi de faire pas mal de projets qui arrivent très prochainement. Vous verrez. Sur Crypto News, tu auras pas mal d'actu altcoins, Bitcoin, ETH, tu auras des presale meme coins, tu auras pas mal d'actu, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur MicroStrategy, Elon Musk, les meme coins, Cardano, Polkadot, etc. Tu auras pas mal de guides, d'outils, de comparatifs d'exchange, etc. Donc si tu veux devenir incollable sur le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Donc on est dans une période où on consolide pas mal sur le Bitcoin ici, et c'est dans ces périodes-là où la dominance baisse, et c'est à cette période-là aussi où les altcoins sont en train vraiment de péter. Comme tu peux le voir, la plupart des altcoins sont ici dans le vert, et si tu vas sur CryptoBubble, tu peux le voir que c'est quand même impressionnant de voir XRP 104% cette semaine, EGLD 40%, ADA 40%, AVAX 25%, IMX 27%, NIR 18%, UNI 31%, EDERA 166%, IOTA 145%. Bref, on a des performances juste incroyables sur le marché crypto. Moi, je suis actuellement sur 3 cryptos. J'ai pas un gros bag parce que j'ai vraiment pas mal de liquidité sur 3 crypto-monnaies afin d'optimiser mes profits et prendre pas mal de risques. Mais bon, c'est ma décision, c'est ma stratégie. Ondo 70%, ENS, Ethereum Name Service 87%. Bref, il y avait beaucoup de profits à faire cette semaine et c'est seulement le début, comme je l'ai dit, sachant qu'on a pas mal de liquidités qui se reversent sur pas mal de blockchains. On a Arbitrum 35%, Avalanche 55%, Sui 53%, Hyperliquid, on va en parler un peu plus tard, 104% cette semaine, Aptos 57%. Et si on va directement ici dans Overview, on peut voir que les TVL sont vraiment en hausse, donc les gens sont en train de stacker leur liquidité sur de plus en plus de protocoles et ça montre comme quoi la DeFi reprend de l'intérêt et ça montre comme quoi il y a de plus en plus d'activités sur la chaîne de blocs. Donc pour le moment 95K ici, les altcoins qui pètent, l'alt season qui commence. Attention, on risque d'avoir une correction dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est possible, on va pas monter non plus sans cesse. Je ne sais pas si on va aller taper les 100 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'ordres de vente au niveau des 100 000 et il y a aussi beaucoup de liquidations au niveau des 100 000. Donc si on break les 100 000, on risque de partir assez haut. Donc soyez prudents sur le trading. Moi, ce que je pense, il est possible qu'on aille toucher quand même la MA ici pour potentiellement repartir à la hausse et taper les 100 000 $ dans les prochaines semaines. On a aussi les NFT qui reprennent pas mal de couleurs. On a eu un petit drama sur Clonix qui a abandonné son projet. Ils étaient en train de collaborer avec Nike et c'est fini. On a eu un gros dump hier. Alors est-ce que ça s'est résolu ou pas? Je ne sais pas, mais très gros dump sur le projet Clonix. Pour le moment, les NFT, ça reprend des couleurs, mais sachez que les NFT, c'est pas comme en 2021 et c'est souvent à la fin des cycles
que les NFT explosent. Donc lorsque vous verrez les NFT vraiment exploser, vraiment de façon très parabolique, si on regarde rapidement ici, Bored Ape il était à 10 ETH il y a quelques semaines, il est maintenant à 20 ETH. Pareil pour Mutant, il était à 1,8, il est maintenant à 3,55. Donc voilà, faites attention. Ouais. Lorsque vous verrez vraiment beaucoup de liquidités arriver sur les NFT, c'est potentiellement le top du bullrun. Donc faites attention. Si on fait un point rapidement sur les positions que j'ai actuellement, Fog, Ponké et Peak. Je vous en ai parlé pendant longtemps, que j'avais investi dans l'ICO sur CoinList et que j'allais voir la team à Singapour, à Token 2049, etc. On a Peak qui est en train d'exploser. J'ai mon bag, il est dans un état pas possible, c'est vert fluo, en sachant qu'on a encore, il me semble, 5 mois de vesting, donc j'ai encore 5 libérations de tokens qui arrivent dans les prochains mois, c'est sur 5 mois. Si ça continue comme ça, je pense que Peak pourrait vraiment me donner beaucoup d'argent, en sachant que ce qu'on dit, j'ai investi pratiquement 10 000 $, et là je suis en x5, x6 même, donc je vous laisse imaginer le profit que je risque d'avoir si Peak continue à grimper dans 5 mois. Pour Ponké, pour le moment, ça continue, on range, rien de bien fou. Pour Fog, pareil, on a eu un petit dump, mais c'est à peu près pareil sur tous les mêmes coins. Si on regarde par exemple Mog, on va voir Mog rapidement ici. On a eu un très gros pump sur Mog ici, puis un gros dump et Mog est reparti à la hausse par la suite. Et c'est ce qui pourrait se passer sur Fog. Après, ouais, c'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas responsable de ce que vous faites avec votre argent. Investissez seulement l'argent que vous pouvez permettre de perdre. Mais pour moi, Fog, Ponké et Peak sont mes 3 bags, enfin du moins c'est le bag que j'ai, mais c'est vraiment les 3 cryptos dans lesquels j'ai le plus de conviction, à voir si je me trompe ou pas. Mais pour le moment, ça va, ça se porte plutôt pas mal. Donc à voir comment ça va se passer. Mais voilà, j'ai mes stratégies, j'ai des niveaux où je sais que si ça va en dessous, je vendrai. Dans tout le cas, je suis vraiment pas mal en profit sur Fog. Je suis rentré pratiquement à 10 centimes, entre 6 et 10 centimes. On est actuellement à 36 centimes, donc ça va. Je suis toujours en x3. Sur Ponké, pareil, je suis rentré aux alentours des 35 centimes. On est à 54, donc ça va aussi pareil. Et puis qu'on est rentré à 8 centimes sur CoinList à 0,079, il me semble, et 44 centimes. Petite mention spéciale, j'ai fait une vidéo il y a 6 mois sur My Lovely Coin, qui est un projet avec un jeu où vous allez planter des arbres, etc. Le token a range pendant longtemps, très bas. Et là, ça fait maintenant, du coup, quelques heures que le token est en train d'exploser. Alors, je sais pas quelle est la raison de cette explosion. Il n'y a pas de listing à ce que j'ai pu voir, mais vraiment, c'est impressionnant. Donc, toutes les personnes qui sont rentrées sur My Lovely Coin, je pense que vous avez fait pas mal de profits. Le token a fait pratiquement x5 cette nuit. Là, ça corrige parce que les gens prennent leur profit. Les gens qui ont investi sur une seed que j'avais proposée il y a un petit moment, ils sont en profit. Ils sont en x2 au bout du 2e mois de vesting. C'est fou. Donc, c'est quand même assez beau à voir. Hyperliquid, on a une DeFi qui se prépare dessus avec pas mal de meme coins. Alors là, hop, ça bug. Là, c'est bon, c'est nickel. On voit ici les pourcentages, beaucoup de DeFi, beaucoup de volume pour la plupart des top tokens. Par contre, quelque chose qui m'a fait halluciner, c'est le token Hype qui a explosé. On va se mettre en 1 heure. Regardez la charte, elle est incroyable. Alors moi je suis malade parce que j'ai farmé du coup l'airdrop Hyperliquid. On a fait pas mal de volume. J'avais, il me semble, 350 points qui valent à l'heure où je vous parle pratiquement 16 000 $ que je n'ai pas pu réclamer parce que je n'ai pas signé les termes et conditions qu'ils ont proposés quelques jours avant le airdrop. Bref, fané, on a été du coup considéré comme Sibyl, c'est dommage. On est passé à côté de 16 000 $. Alors on était plusieurs, ça faisait pratiquement 2 000 ou 3 000 $ par tête. Franchement, assez fané d'avoir raté un airdrop aussi puissant qui a littéralement changé pas mal de vies. Si on regarde sur Twitter, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait pas mal de millions de dollars avec Hyperliquid. À voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais selon moi, je pense que vraiment Hyperliquid peut prendre la couronne de plusieurs exchanges parce que c'est décentralisé, il n'y a pas de KYC, il n'y a pas forcément de limites, il n'y a pas forcément de choses à respecter, que ce soit en termes de volume, etc. Tout est décentralisé. Donc je pense qu'Hyperliquid, pendant le prochain bullrun, peut vraiment faire des performances incroyables. Si on regarde aussi dans la catégorie gaming, on a pas mal de cryptos dans le gaming qui repartent à la hausse, dont MLC qu'on a vu il y a quelques minutes. On a Immutable X 28%, Sandbox 27%, Gala 50%, Axie Infinity 31%, Decentraland, Mana 22%. Donc à voir si on a une metagaming qui revient pendant le prochain bullrun. C'est possible en sachant que si on regarde ici, le market cap et le volume, il est vraiment en hausse depuis le 4 novembre ici. Alors ok, on est en alt season, ok, tous les altcoins montent, mais il est fort probable que pendant le prochain bullrun, on ait une petite gaming season qui revient avec pas mal de jeux, aka Ponzi, comme on le sait. Le gaming dans la crypto, c'est souvent un Ponzi, donc il faut vraiment faire en sorte de garder un œil sur les projets qui sont le plus sustainable. Truc aussi assez impressionnant, on a Pump Fun qui ont fait un ATH de revenus monthly en novembre de 93 millions de dollars. Alors l'équipe a fait 93 millions de dollars en lançant un protocole. Alors ok,
À ce jour, c'est un des plus gros sites, du moins un des sites les plus actifs dans le monde de la crypto, parce que tout le monde lance des projets, tout le monde lance des meme coins. Les meme coins se font lister vraiment à la masse sur tous les exchanges. On a Binance, alors si on y va dessus, je sais pas si on va voir un article announcement. On a eu pas mal de meme coins, dont Act. On a eu aussi Shitguy qui s'est fait lister, on a Moodeng. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ces bagues de conviction. Fog, Ponké qui pourrait vraiment se faire lister sur Binance dans les prochaines semaines. On a BlackRock qui surpasse les 500 000 BTC dans les holdings. On a Trump qui annonce comme quoi le nouveau CEO de la SEC pourrait être annoncé demain. Bref, vraiment, il y a énormément de choses qui se passent actuellement dans la crypto. Tout est vert, les gens font beaucoup d'argent, il y a beaucoup de profits. Mais c'est pas pour autant qu'il faut devenir euphorique. Faites attention, investissez sur l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. L'altseason, c'est bien, ça procure pas mal d'euphorie, mais c'est pas pour autant que tout va monter en illimité. Donc voilà, XRP qui explose, les altcoins qui explosent, BTC qui est en train de range, les liquidités qui se reversent sur ETH et sur Solana, et les altcoins qui montent parce que les personnes savent que les liquidités seront reversées sur les altcoins plus tard. Pas mal de news assez bullish comme on a pu le voir, avec aussi le stablecoin de Ripple qui arrive, MicroStrategy qui continue à accumuler du Bitcoin, Yuga Labs qui a acquéri Token Proof pour tout ce qui est RWA, etc. Bref, tout ce qui se passe est incroyable. Donc dis-moi toi en commentaire quel est ton top 3 crypto, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like.